Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du mouvement One Nation. C'est un mouvement qui est qualifié de complotiste par les journalistes, mais nous, on l'avait suivi, on l'avait Depuis un déjà moment. suivi depuis un moment, parce que c'était une fille qui l'animait, donc Alice. Elle a une chaîne YouTube où elle déclarait être sa propriétaire de sa personne et qu'elle ne reconnaissait plus l'État comme ayant la moindre autorité sur elle, sur ses enfants, sur sa propriété. Et donc, dans le cadre de ce mouvement, elle a acheté un terrain de 200 hectares dans le Lot pour ce projet One Nation, qui ressemblerait un peu à un projet de sécession. Mais je vais juste lire le titre. Donc, pour voir les mots qui sont employés, menace sectaire dans le Lot, comment des complotistes du réseau One Nation veulent s'installer à Senaia-Closes. Donc, le mouvement complotiste One Nation a annoncé avoir acheté un domaine à Senaia-Closes, dans le Lot, et a lancé un financement participatif. Le maire et les habitants sont inquiets. À Senayac, c'est la douche froide. Deux représentants du mouvement complotiste One Nation ont annoncé dans une vidéo publiée sur YouTube qu'ils viennent d'acheter une propriété dans cette petite commune de 60 habitants à l'année, au cœur des causes du quartier et de son parc naturel régional. Là, un joli domaine typique du Lot de 200 hectares devrait accueillir dans ces prochains mois les activités de ce mouvement controversé. Ce n'est pas un écolieu ni une communauté, il n'y a pas d'étiquette pour celui qui sera un immense laboratoire d'expérimentation, explique dans cette vidéo Alice Pazalmar, jeune figure du mouvement. Avec Sylvain, son compagnon, autre porte-parole de One Nation, elle explique vouloir transformer ce lieu pour des inventeurs, des apprentissages, des artisans, des artistes, des familles, des enfants, des femmes qui accompagnent les accouchements naturels, des praticiens en santé holistique, pour les artisans du nouveau monde qui œuvrent pour l'émancipation et déconstruire les vieux schémas. Un site a été créé, donc cagnotte en ligne. Les deux représentants One Nation appellent clairement les intéressés à mettre la main à la poche. Le compromis de vente, 750 000 euros. Donc, ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Le groupe immobilier qui a réalisé la transaction précise que le dossier est entre les mains du notaire. Bon, pour l'instant, on ne sait pas en quoi ils sont complotistes, hein. C'est ça, je t'écoute, je te Oui, laisse oui. parler et on va Le choix répondre. du Mais Lot n'est pas un hasard. Contacté par la rédaction, la préfecture du Lot ne s'est pas prononcée. À discrétion, d'autres autorités publiques parlent bien d'un mouvement contestataire qui appelle à la désobéissance civile sur fond de dérives sectaires et d'orientation mystique, sans être surpris par cet ancrage en lieu. Il y a eu beaucoup de populations nouvelles, parfois en marge, parfois radicales, qui ont rejoint les territoires ruraux, les secteurs très isolés de nos campagnes. C'est le cas pour le Lot, la Creuse et la Corrèze. Ce qui nous inquiète, c'est cette capacité de rassemblement qu'ont ces membres qui mobilisent et qui agglomèrent nombre d'individus dans leur sillage. Ils ont trouvé dans ce département lotois un terreau favorable aussi, où existe déjà une mouvement contestataire. C'est une réalité. Voilà. ah oui, donc en fait c'est ça le problème, c'est qu'ils risquent d'amener du monde, des gens pas bien avec eux, en fait, quelque Ouais. part, c'est un peu ça. C'est qui appelle, ouais, voilà. Donc c'est en fait complotiste, c'est quand tu appelles à la désobéissance civile, c'est que Tout ça c'est bien es amalgamé. tu es Ouais. un complotiste, voilà. Écoute, je ne suis pas un spécialiste d'Alice, mais comme tu le dis, Alice est un personnage que les libertariens à différents égards suivent. Je ne sais pas si on peut la qualifier de libertarienne elle-même, mais elle a quand même pas mal de valeurs communes, on va dire. Bon, donc je pense que c'est quelqu'un d'intéressant. Je ne sais pas tout d'elle, loin de là. Je ne partage pas forcément tout de ses vues, mais il y a clairement des choses intéressantes. De ce que j'en connais, elle est effectivement, elle conteste l'autorité de l'État et elle a décidé, elle a déclaré, elle considère qu'elle a déclaré officiellement sa souveraineté individuelle face à Ouais, celle de l'État et elle conteste la souveraineté de l'État envers elle-même et ses enfants. ouais, Elle le nie, par exemple, elle est connue pour nier à l'État le droit de lui interdire d'enseigner et d'élever ses enfants à la manière qu'elle l'entend. Et puis effectivement, elle a écrit, monté ou commenté cette notion de One Nation qui est un peu une espèce de régime sécessionniste, que moi je lis comme étant très, très pacifiste, hein.
Ouais. C'est peut-être un petit peu babacouille, Ouais, c'est mais un peu baba cool, mais bon, bon, après. mais gentiment babacouille, tel que je Ouais. peux le mesurer. Je comprends qu'elle fait de l'artisanat, elle fait des bijoux qu'elle vend pour se faire du fric. C'est pas une activité qui me paraît très répréhensible, et l'artisanat et gagner sa vie, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Ils achètent un terrain, c'est pas comme s'ils l'avaient envahi ou s'ils l'avaient squatté. C'est une démarche qui paraît honnête, et j'entends parler de passer devant le notaire. Bon, Ouais. ils acceptent de passer chez le notaire, hein, c'est bon. J'ai rien entendu jusqu'à présent qui soit criminel, répréhensible. Et puis les gens du Lot, un coin que je connais un peu, c'est vrai, peut-être qu'ils ont peur que tout d'un coup il y ait des gens, mais oui, mais bon, 200 hectares, ça fait quand même de la place. Ça va amener de l'économie, ils pourraient se réjouir, ça va faire de la vie au village, des gens qui vont commercer. Et puis, j'ai pas encore bien compris ce que la menace pourrait être, parce que de ce que je connais d'Alice, autant que je puisse en juger, c'est plutôt quelqu'un de pacifique, hein, quand même. Ouais, Donc, bah ouais, moi j'avais regardé quelques-unes de ses vidéos et clairement c'était justement très pacifique. De la résistance, comme on appelle ça. Enfin, pas. Ouais, passive, ouais, c'est peut-être résistance passive ou enfin il y a peut-être un autre terme là sur le. peut-être. Enfin voilà, sans violence, résistance sans violence, Ouais, moi, la non-collaboration à l'ordre établi, la résistance. elle est clairement, je ne peux pas parler de son ami, même si j'ai déjà vu passer ce visage, mais moi, je peux témoigner ou comprendre. Elle gagne sa vie, alors elle vole peut-être, j'en sais rien, hein. Enfin, après, elle semble gagner sa vie, elle semble tout à fait revendiquer l'autorité des individus, contester celle de l'État. Elle achète un terrain, elle cherche à monter une société qui est, comment dire, relativement libérale dans sa logique, peut-être libertine, peut-être, c'est possible, mais bon. Où est le problème? Non, mais Ah non, mais après, où est le problème? Où est le problème? Et puis, complotiste, mais où complotiste? Contestataire, oui. Ok, mais nous oui. aussi, on est contestataires. Parce qu'ils n'appellent Oui, pas à un soulèvement armé contre les forces de l'État. Ils veulent juste, eux, faire leur truc dans exact, leur coin et être exact. tranquilles. Et. Et ils prennent la peine d'acheter un terrain, de passer devant le notaire et tout. Où est le problème? J'ai pas bien vu dans la dépêche du midi quelles étaient Bah, je pense les qu'en choses fait, le qui étaient. problème, c'est que les gens, voilà, ils vont se faire leur communauté, ils vont commercer entre eux de manière informelle. Et donc, il n'y aura pas de TVA, il n'y aura pas de taxes Et les possibles là-dessus. voisins, et ça pose problème aux voisins, et ça pose problème à la dépêche du midi. Waouh! Bah, ouais, enfin, je sais pas s'ils en ont conscience, c'est peut-être de manière inconsciente, ou alors les gens se disent, mais c'est pas juste, nous on paye des impôts et eux vont pas Ah, payer mais d'impôts. ça, c'est vrai. Le célèbre C'est vrai, c'est truc, je vrai. préfère qu'on Mais soit tous des esclaves que qu'il y en ait un qui s'extirpe c'est de la possible. NAS. C'est possible. Il est vrai que si c'est une commune d'une soixantaine d'habitants, comme j'ai entendu, ça veut dire que Ouais. cette soixantaine d'habitants devrait plutôt se dire, ah, il y a peut-être des gens dont on pourrait peut-être prendre l'exemple, ou en tout cas avec lesquels ça serait intéressant d'interagir, déjà parce que pour des raisons de commerce très, très basiques, ces gens-là, il va bien falloir les nourrir. Et puis, il y a peut-être des idées à prendre et des attitudes à reprendre. Donc, moi, j'ai plutôt envie je pense que Alice, elle cherche à faire une forme de sécession, et si c'est ça, je salue clairement cette démarche. Je pense qu'elle va souffrir parce que justement, elle va avoir affaire à tout un tas d'environnements. Je pense que c'est le point faible de sa démarche, mais je lui souhaite bonne chance et bon courage et tout le succès qu'elle pourra mériter. Ouais. Et j'avais noté cet article, ça m'avait fait sourire parce qu'en fait, la semaine dernière, avec mon épouse, on regardait pour s'acheter peut-être une maison pour être, pas faire une sécession, mais une micro-sécession, être tranquille en cas de problème. Et on avait beaucoup aimé le Lot et justement, tu as des Bien grands, sûr, grands terrains, grands domaines, pas trop chers. Donc c'est vrai que cette région-là, c'est évidemment. potentiellement un candidat pour.
faire ce genre de tu communauté. tu te balades dans le Lot, dans des coins comme vers Gramma, dans le nord, des trucs comme ça, il n'y a rien, Il quoi. n'y a Donc, rien. Ouais, ouais, moi, tu- il n'y j'étais a dans une rien, maison en haut hein. d'une colline, dans un cul-de-sac, et je marchais des kilomètres et des kilomètres Ah oui, oui. avec rien. Il y a pas mal de cailloux, hein, quand même, hein, Oui, c'est ça. C'est pour l'agriculture, ça n'a pas l'air top, mais, mais mais ouais, t'es tranquille. oui, mais tu crois, je dis, pour ceux qui écoutent, vous cherchez Gramma, Gramat, il y a 30 kilomètres autour, il n'y a rien. C'est à peu près Ouais. ça. Mais oui, Bon. mais des endroits comme ça, il y en a plein. Il y a tout le Larzac qui est bien connu, tout le grand centre de la France est très, très désert. Donc les gens qui habitent ces parties-là devraient être contents. Ça fait de l'économie. De toute façon, ça Ouais, fait de ou alors l'économie. peut-être qu'ils sont pas contents parce que ça ramène du monde et qu'ils sont allés là pour être tranquilles et justement qu'il n'y ait personne. Ben oui, mais Ouais, dans ce cas-là, il y a des propriétés qui s'achètent, qui se ouais, vendent. ouais. Non, mais... C'est ça, hein, bon, Alors après, voilà. moi, ça m'amène sur l'autre question. Alors, est-ce qu'il faudrait que les libertariens achètent, le mouvement des libertariens achète un domaine dans Bon. le Lot et qu'on fasse aussi, nous aussi, des expériences? Écoute, c'est une bonne question et tu as raison de la poser. Moi, personnellement, je pense que non, et je vais te dire pourquoi. C'est un peu ce que j'ai laissé entendre concernant Alice, c'est que c'est pas tellement les voisins qui me gênent, c'est que si on commence à vraiment faire sécession, s'installer, acheter un terrain, avoir une copropriété dans laquelle on puisse s'installer et avoir un certain degré de liberté, ne serait-ce que de par la distance et parce qu'on sera chez soi, et qu'on organise une copropriété, ça c'est effectivement le côté positif. Mais si on cherche à aller plus loin et à vraiment à refuser un certain nombre de choses de la part de l'État, quelque part se mettre en conflit, au sens, en différent plutôt, voilà, en différent par rapport à l'État, ce qui normalement est le but libertarien, hein. C'est là où forcément on va commencer à s'attirer les foudres des autorités ou avec, voilà, au pluriel. Et la sécession est compliquée en France, non pas tellement parce qu'il est difficile d'avoir un territoire vaste dans lequel on pourrait imaginer de monter des copropriétés, mais parce qu'on va se subir les assauts des autorités qui vont venir en gros, nous envahir, nous contester ce Ouais. qu'on pourra faire chez soi. Et donc, on sera toujours fiscalisé, on sera toujours soumis au règlement de ceci, au règlement de cela. C'est ça, moi, qui me fait penser que c'est difficile. Mais bon, je- il faudrait pouvoir acquérir un territoire assez grand et être assez fort sur ce territoire pour dire, bah, écoutez, messieurs, fuck, non seulement on achète un territoire, mais parce qu'on l'a acheté et qu'on en est propriétaire, l'État français n'en est plus propriétaire et donc on déclare une indépendance. Ouais. Voilà ce qu'il faudrait pouvoir faire. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ok, bon, on fera peut-être d'autres vidéos pour essayer de voir. Enfin, on a déjà abordé le sujet, mais peut-être creuser ce sujet. Abondance de biens ne nuit pas, pas de Ouais, problème. très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.